Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul pour vous présenter un nouveau épisode de Sapin en Sucette. Vous le savez, j'aime beaucoup la biologie végétale. Oui, c'est peu étonnant en fait. Et je me suis dit un truc à propos de l'embolie végétale. Dans les vaisseaux végétaux, oui. À savoir que, et si jamais cette embolie a lieu, soit le végétal va gonfler, mais peut-être va-t-il survivre. Je me suis dit, soit il survit, et l'embolie fait gonfler un des vaisseaux, Xylem ou Phloem. Je n'ai pas trouvé s'il y avait une préférence dans tel ou tel vaisseau, mais dans tous les cas de figure, je me dis que peut-être que ça va faire tellement gonfler le bois qu'il va finir par éclater et parce que avec la chaleur, comme vous le savez, un gaz va se dilater et au bout d'un moment, naturellement, il va trouver l'issue la plus proche. Et l'issue la plus proche, ça peut être simplement percer le bois en lui-même et se frayer un chemin vers l'extérieur. Rien ne dit que pour l'instant, euh, ce, ce gaz pourrait se, comme il s'est étendu, dilater, qui pourrait être réabsorbé. Et dans ce cas, ça fait une blessure dans l'arbre. Et cette blessure peut permettre non seulement à des maladies de s'enfermer et de faire des infections, mais en plus, on peut imaginer qu'un xylophage tel une termite va arriver et s'introduire dans l'arbre. Comme il va s'introduire dans l'arbre, peut-être va-t-il avertir sa colonie que il y a une réserve de nourriture qui vient d'être mise à jour et peut-être va-t-il encore plus grossir le trou qui était dans le bois, faisant une plus grande, enfin augmentant les probabilités plutôt que finalement cela s'infecte et que le bois finisse par pourrir. Et encore une fois, on pourrait envisager une autre possibilité que dans cette blessure, il y ait du champignon qui se développe et le champignon, quant à lui, va lutter contre le termite afin de l'empoisonnant et afin de débarrasser l'arbre tout entier de tout risque d'infection et donc va peut-être produire des comment dire
des poisons particuliers, tels que pour la termite, un poison empêchant la production d'un d'une éventuelle enzyme permettant la digestion de la cellulose, dont le bois est particulièrement est très constitué en très grande quantité. D'ailleurs, ne cherchons pas de façon de dire autrement la chose. Il y a de la cellulose dans le bois. Et donc, il va comment dire, le champignon va produire, par exemple, comme c'est pas des enzymes, mais je crois, des, des organismes unicellulaires qui sont dans le termite, qui permettent la digestion du bois. C'est pas directement le termite. Il va peut-être produire des antibiotiques ou des éléments toxiques pour cette cellule. Et donc, par la suite, il va tuer le termite de l'intérieur en empêchant la production d'une enzyme qui va permettre la digestion du bois. Et donc, comme le termite va broyer et mastiquer ce bois, mais ne pourra pas le digérer, il va petit à petit s'empoisonner en produisant des occlusions intestinales et donc finir par mourir des suites de cette occlusion. Par la suite, on peut envisager que ce champignon devienne de plus en plus envahissant, comme un certain amadouvier peut-être pour le marronnier, et donc pourrait produire lui aussi des éléments nuisibles en trop grande quantité, dont du mycélium par exemple, qui fera des galeries un peu partout dans le cambium de l'arbre. Et malheureusement pour lui, s'il fait trop de galeries, il va attirer l'attention de prédateurs. Et quand s'il attire des prédateurs, peut-être pourrait-il attirer, je ne sais pas, une colonie de fourmis, par exemple, qui pourrait avoir avantage à manger ou chasser plutôt le champignon, encore qu'il est possible qu'elle les mange, et donc occupé par la suite de ces galeries. Occuper ces galeries, ouais. Et par la suite, peut-être va-t-elle, cette colonie, pouvoir s'occuper de l'arbre en question, qui n'est pas forcément un marronnier, mais qui a été débarrassé du champignon parasite. Et par la suite, on peut envisager que c'est la fin de cet épisode de Sapin en Sucette. C'était Paul Dame sur cette petite plaisanterie
clairement mauvaise. Bon, au revoir.